C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et bienvenue dans cette dernière édition d'information de la semaine. Dans votre édition locale, nous ferons un grand angle sur une icône de la diaspora gabonaise aux États-Unis, Malik Lenzonzo, présent à la clôture de la Semaine internationale de la jeunesse. C'était le 22 août dernier à Libreville. 34, c'est en millions de nos francs et c'est le chiffre de la rédaction qui sera suivi des pages musulmanes et internationales présentées par Adiza Adamou, Lunjoli et Idaibinga. Radio Nour, il est 16h. La cérémonie de clôture de la Semaine mondiale de la jeunesse placée sous le thème « Transformer l'éducation et rallumer la flamme » du 12 au 22 août dernier, parrainée par le ministre des Mines, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques Tony Ondomba, a connu parmi ses temps forts un dialogue intergénérationnel, une occasion pour la jeunesse gabonaise d'échanger avec les aînés d'ici et ceux venus d'ailleurs. Parmi les panélistes, une icône de la diaspora gabonaise aux États-Unis, Malik Lenzonzo, qui nous livre son message à la jeunesse. Bonjour, je m'appelle Malik Lenzonzo, je suis gabonais américain. Je suis donc arrivé au Gabon pour non seulement visiter le Gabon, mais aussi pour participer à ce forum-là, de la jeunesse. Et l'objectif, c'est de non seulement redonner l'espoir aux jeunes Gabonais, mais aussi d'expliquer comment on peut partir de rien du tout et construire, faire quelque chose de mieux pour nous, sans forcément passer par la politique, sans forcément compter sur le gouvernement. C'est vrai qu'on a toujours besoin d'un petit appui, mais le 90% du temps, on a juste besoin de travailler dur, parce qu'à la fin de la journée, le travail paye. Quelqu'un verra vos efforts et c'est comme ça qu'un petit coup de pouce, vous arrivez à réaliser. Voilà, donc j'ai eu le bac, je suis allé à l'UEB, j'étais au département d'anglais. C'est de là que tout bascule, de la classe de 6e jusqu'à l'université, donc en première à l'UEB. J'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis. Donc ça a forcé mon esprit à m'efforcer dans l'apprentissage de l'anglais. Donc déjà en classe au secondaire, je parlais déjà couramment anglais. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est que l'opportunité en fait est fonction de la préparation. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre les jeunes, je pense bien qu'il y a une croyance de penser que l'opportunité va être créée par le gouvernement. Mais non, vous préparez par conséquence. Et quand l'opportunité arrive, ça devient naturel. Le Gabonais Malik Lenzonzo, investi par le Parti démocrate dans l'État du Maryland, sur les traces de Barack Obama, le Gabonais nous décrit son ascension au pays de l'oncle Sam. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai commencé par faire des études de sciences politiques et puis d'économie. Et après, je me suis rendu compte que dans une société américaine, là où les enfants sont nés là-bas, avec l'accent que j'avais et tout le reste, ça pouvait causer problème. Donc j'étais passé, si je finissais par exemple mon premier diplôme en sciences politiques et en économie, c'était très difficile pour moi de pénétrer un système politique aux États-Unis. Donc entre-temps, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans l'enseignement. Je commençais à enseigner. Et puis après, quelques temps après, je suis devenu un administrateur d'école. Après, j'étais encore promu. Donc avec ce diplôme-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'activité politique. Je commençais par sur le niveau local, bien sûr. Donc, commencer par être vice-directeur des bureaux de vote. Après, je suis monté directeur du bureau de vote. Après, il faut aussi reconnaître que quand Obama devait devenir président, j'ai fait la campagne d'Obama. Après Obama, nous sommes donc rentrés dans la campagne des gouverneurs, des sénateurs, tout le reste. J'étais plusieurs fois directeur de campagne des officiels qui sont aujourd'hui à la maison, au Capitole, des sénateurs ou des congressmen. Et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir l'accès facilement en ce qui concerne ce qui est de la politique américaine, parce que j'ai été beaucoup investi dans cela.
Malik Lenzonzo, panéliste à la Semaine mondiale de la jeunesse à Libreville, nous présente son consortium pour mieux accompagner la jeunesse africaine. On l'écoute. Professionnellement, je suis un éducateur, comme je vous ai dit. Je commençais par enseigner, administrateur, et c'est ce que je continue de faire. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai créé une structure qui s'appelle le Global Affairs Network. Cette structure-là, qui est une firme de consulting qui permet de faire une liaison entre le Gabon. Le Gabon, c'est parce que je suis ici, mais sinon l'Afrique. Connecter l'Afrique et le Gabon. Parce que lorsque je suis venu ici, l'observation au Gabon, c'est que pas une cohésion avec les États-Unis. Et je ne vois pas la présence américaine ici. Alors que c'est la première puissance. Mon firme de consulting donc s'occupe de l'éducation, le business et la politique. En éducation, on veut encadrer les jeunes dans le sens de donner la possibilité d'orienter ces jeunes. Il y a beaucoup qui veulent aller aux États-Unis. Quand ils arrivent, ils sont complètement perdus. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, je suis directeur de programme et puis ma spécialité, c'est quoi? C'est l'éducation technologique. C'est grâce à mon diplôme en informatique, alors que je n'ai pas un bac scientifique. Donc tout ce qu'on vous a dit ici, là, tu ne peux pas faire la médecine, tu dois avoir un bac C. Tout ça, c'est pas vrai. À l'instant, Malik Lenzonzo, natif de Franceville dans le Haut-Ogooué, c'est une icône de la diaspora gabonaise aux États-Unis, investie par le Parti démocrate pour devenir, si on peut le dire, député au niveau local. On parle aux États-Unis de State Delegate dans l'État du Maryland. Il comptait parmi les panélistes à la clôture de la Semaine mondiale de la jeunesse organisée au Gabon par le mouvement Hors Jeunes sous le parrainage du ministre des Mines, Tony Ondomba. 34, c'est le chiffre de la rédaction, c'est en millions de nos francs. Pour en parler, nous allons du côté de la capitale économique, Port-Gentil, où le SAMU social est menacé d'être expulsé bientôt à la rue pour 34 millions de loyers non payés, alors que son personnel totalise plusieurs mois de salaire non versés. Dans la capitale économique, la structure œuvrant dans la prise en charge médicale et sociale gratuite des personnes défavorisées, elle risque l'expulsion de ses locaux pour 20 mois de loyer impayé. Le bailleur réclame à son locataire 20 mois de loyer impayé, soit 34 millions de francs CFA à raison de 1,7 million de francs de loyer par mois. Avec Adiza Adamou de Njolé, ouvrons à présent la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de divergence au Tchad avec la nomination des membres de l'opposition dans le cadre du dialogue politique. En Tunisie, le Premier ministre délègue ses pouvoirs pour faire campagne. Et au Soudan, les femmes demandent plus de postes dans le prochain gouvernement. On ouvre la page musulmane du jour au Tchad, où la nomination des membres de l'opposition au sein du cadre national de dialogue politique fait toujours débat. Cet organe de 30 membres proposé par l'opposition et la majorité après des mois de 30 actions a pourtant été mis en place depuis une semaine par le président Idriss Déby. Pour apaiser les tensions, les opposants membres du CNDP ont tenu une réunion ce jeudi 22 août, mais une partie de l'opposition estime toujours que leur composante n'est pas consensuelle. L'actualité du monde musulman s'étend en Tunisie où le Premier ministre délègue ses pouvoirs pour faire campagne. Le chef du gouvernement Youssef Chaïd Maël, qui s'est porté candidat à l'élection présidentielle du 15 septembre prochain, a décidé de déléguer ses fonctions de Premier ministre à Kamel Morjan, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et des politiques publiques. Youssef Chaïd a finalement trouvé un compromis pour clore le débat de ceux qui l'accusaient d'utiliser les ressources de l'État à des fins électoralistes en étant à la fois candidat à la présidentielle et chef du gouvernement. On clôture l'actualité dans le monde musulman au Soudan où les femmes demandent plus de postes dans le gouvernement futur. Le Soudan attend désormais la formation d'un gouvernement que le syndicat des femmes soudanaises voudrait paritaire. Ce mercredi, le nouveau Premier ministre Abdallah Hamdok, un économiste, a été investi dans ses fonctions. Les femmes qui ont été au premier plan de ces 9 mois de contestation demandent à être représentées de façon plus importante. Ce même mercredi, 2 femmes ont été investies au sein du Conseil souverain, l'organe qui va superviser
superviser la transition. Si c'est un premier pas pour Adila Adalrahman, présidente du syndicat des femmes soudanaises, ce n'est pas assez car selon la déclaration constitutionnelle spécifique que les femmes doivent occuper 40% des postes. Voilà donc l'actualité du monde musulman de ce vendredi. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à lundi, Inch'Allah, avec de nouvelles informations dans le monde musulman. Merci Adiza Adamou et Sono Dunjoli. Ce journal de femmes se poursuit avec Ida Ibinga pour la page internationale. Assalamu alaikum Ida. Alaikum salam Maël, voici le sommaire de notre actualité internationale. En Côte d'Ivoire, on prévoit des obsèques exceptionnelles pour Didier Arafat. Ajoutant cette actualité africaine, qu'au Mali, l'opposition refuse de participer au dialogue inclusif. Du côté de l'Hexagone, on parle d'économie mondiale en berne et une crise internationale au menu du G7 de Biarritz. Au sud de l'Amérique, au Brésil, on parle de feux de forêt en Amazonie qui virent à la crise internationale. Le développement des titres, c'est tout de suite. On démarre l'actualité internationale en Côte d'Ivoire pour parler des préparatifs des obsèques du Didier Arafat vont bon train. La légende du coupé décalé va avoir droit à de grandes funérailles avec une veillée musicale au stade Félix Houphouët-Boigny le 30 août, suivi de l'enterrement le lendemain. Le gouvernement ivoirien a annoncé qu'il prendra en charge la totalité des frais. Je cite, « Pour un homme exceptionnel, des mesures exceptionnelles ». Fin de citation explique les autorités ivoiriennes. Retenons que plusieurs artistes africains sont entendus. Je propose d'écouter Maurice Bandaman au micro de Laure Broulard de RFI. Didier Arafat montre qu'on peut, avec le travail, réussir en Afrique, réussir en Côte d'Ivoire. Enfant de la rue, il a trouvé dans l'art, dans la vie, un moyen de se réaliser et surtout d'assurer le rayonnement de son pays. Il a réussi à faire du coupé décalé une musique aujourd'hui mondialement appréciée, copiée, et nous voyons ici l'influence du coupé décalé sur la musique urbaine en Afrique de l'Ouest. C'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire lui rend cet hommage. Parce qu'au-delà de l'événementiel, il faut marquer l'histoire. Nous voulons qu'un musée soit construit pour perpétuer l'œuvre de Didier Arafat et que ce musée soit un sanctuaire. Et nous estimons qu'avec les revenus pérennes, les enfants qui laissent, qui sont en bas âge, la famille qui laisse, pourront avoir une vie confortable. On dit merci à notre consort de RFI pour ce reportage. Ajoutons cette actualité africaine qu'au Mali, l'opposition refuse de participer au dialogue inclusif. Pour évoquer en profondeur la crise malienne et trouver des solutions, le gouvernement malien a désigné une équipe qui prépare la tenue d'un dialogue politique national inclusif. Mais déjà, s'élèvent des voix dissonantes, des partis et associations politiques de la majorité et de l'opposition refusent déjà ou sont réticents à participer à ce dialogue. Rappelons que le cas de la coalition des forces patriotiques du Mali qui vient d'annoncer la suspension de sa participation aux travaux de l'organisation du dialogue politique inclusif en vue. L'actualité se poursuit du côté de l'Hexagone. On parle d'économie mondiale en berne et crise internationale au menu du G7 de Biarritz. Les pays du G7 se réunissent à Biarritz, dans le sud-ouest de la France, du 24 au 26 août, alors que l'économie mondiale est en panne et que de nombreuses crises, notamment en Asie, ravivent les tensions internationales. Retenons que la croissance faible, surendettement public, dégradation du crédit, baisse de dividendes, les mauvais indicateurs s'accumulent à la veille du G7. On referme notre actualité internationale au sud de l'Amérique. Les feux de la forêt en Amazonie sont devenus une crise internationale. L'ONU et le chef d'État français interpellant vivement le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a ouvertement répliqué au président Emmanuel Macron. Retenons que Jair Bolsonaro n'est pas allé de main morte contre Emmanuel Macron qu'il accuse d'avoir, je cite, une mentalité colonialiste. Fin de citation. Après qu'il ait donné rendez-vous aux membres du G7 pour parler de l'urgence des feux en Amazonie à Biarritz ce week-end. Merci Maël, merci fidèles auditeurs, c'est tout pour cette page internationale. Merci Ida Ibinga, merci à Adiza Adamou et Sono Dunjoli. Merci également à Axel Kumba pour avoir assuré la mise en onde de cette édition d'information présentée par Maël Manamba de Mouabi. Bon confort d'écoute sur Radio Nour. La suite de ce journal, vous pouvez le réécouter sur notre page en ligne, Facebook ou YouTube, ou à 20h, 23h et à 8h. Bon confort d'écoute sur Radio Nour, la passion du savoir. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.